Alors, le jeudi, j'étais arrivé à l'église, c'était vers 16h, 17h. Il y avait le frère Brice qui était là avec le frère Mokori. Je leur ai dit, je dois voir papa parce qu'il doit prier pour moi. J'ai un problème, mais ce problème, il n'y a qu'une main autoritaire qui est mon père spirituel qui peut régler cela. Alors, le frère Brice m'a dit, non, papa est dans son bureau, mais il a bloqué, il a fermé son bureau. Il ne veut pas qu'on le dérange parce qu'il est en pleine méditation. Je lui ai dit, non, pour moi, il n'y a pas de problème. Même à la fin du culte, je vais m'approcher, il va prier pour moi. À la fin du culte, quand papa priait pour les gens, je me suis déplacé, je suis venu, je me suis fléchi chez nous. Dès que papa avait posé sa main sur moi, quand j'avais senti comme quelque chose était sorti en moi, et c'était comme une restauration. Donc le mal que je sentais pendant des jours, toute cette zone, je ne sentais plus mes mains, mais mon visage était devenu comme si c'était une séparation. Mais dès que papa avait prié pour moi, je vous dis, mes frères et mes sœurs, c'était une restauration totale, un renouement, et je viens témoigner la grandeur de Dieu pour tout ce que le Seigneur fait par le canal de mon Père spirituel. Merci Dieu, beaucoup. est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme si vous ne comprenez pas, lorsque vous êtes là, vous rêvez, vous ne voyez pas les miracles que Dieu fait. Est-ce que tu peux acclamer cela? Ok. Alléluia. Ce matin, j'ai la joie de venir devant vous témoigner la grandeur de Dieu pour la santé de notre nièce. Amen. Bien-aimé, ce Dieu-là est merveilleux. Si je suis devant vous, j'ai vu la main de Dieu dans la vie de notre nièce. Amen. Amen. Depuis samedi dernier, elle nous a assistés avec un pied bien enflé. On lui a prescrit une échographie Doppler. Elle est allée faire l'échographie. Il s'avère que les résultats révélaient qu'elle souffrait d'une maladie, le nom m'échappe, mais le pied était vraiment bien enflé. Pendant tout ce temps, les médecins qui passaient, il y avait bien le résultat. Personne ne décelait cela. Vraiment, chez nous à la maison, on était tous malades. Mon mari et les enfants, tous malades. Elle ne faisait que pleurer. Une grande dame. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Maintenant, quand on a décrété la journée de prière, mardi des mamans, lundi, je suis passée à l'hôpital avec des effets. Sa maman, mes 10 ans, repart avec ça. Elle ne mange plus, elle ne boit plus, elle ne parle plus. J'étais obligée de l'exhorter. J'ai dit, ma soeur, notre souffle de vie, c'est Dieu qui en détient. Ne perds pas espoir. Je sais une chose, ce Dieu-là agit dans le département des mamans. Fais la requête, donne-moi. Mardi, on ne va pas se voir, je serai à la montagne. Amen. Je suis venue, elle a rédigé 2 feuilles. J'ai acheté une enveloppe, j'ai mis ces sujets-là. J'avais une enveloppe en main et mes sujets aussi. Je suis venue, j'ai déposé les sujets là. Avec les ma pasteurs, depuis 12 heures, on était là en prière. On a prié. Vers la fin, je suis allée voir ma pasteur. J'ai dit vraiment, moi j'ai un cas grave. À l'hôpital là-bas, la nièce de mon mari ne mange plus, ne boit plus. Elle ne se torque que des douleurs atroces. Elle me dit ceci, maman, tu n'as pas foi, ce Dieu-là a déjà agi. Vu l'heure, je ne peux plus te rendre à l'hôpital. Attends demain matin, quand tu iras, tu vas lui imposer les mains en lui prenant d'huile. 13 heures, je me suis rendue à l'hôpital. Quand j'arrive comme ça, c'était maintenant mercredi. Le pied qui était enflé, par rapport aux prières des mamans, il y a un médecin qui est passé. Il dit, votre place n'est pas ici. Libérez l'hôpital, vous partez. Ma belle-sœur a dit, je ne peux pas partir. Regardez l'état de ma fille. Ou c'est la mort, c'est quoi, moi je ne sors pas. Il dit, est-ce qu'on vous avait demandé l'échographie Doppler? Il dit, oui, apportez-moi les résultats.
Quand on a apporté les résultats, il a crié. Il dit merde. Mais depuis ce temps-là, il n'a pas pu déceler cette maladie comment. C'est là où il a pris les ciseaux. Il est venu, il a décapé la peau là. Il y avait le puits qui sortait à outrance. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. La femme dit, j'ai dit à ma belle-sœur, reste. Moi, je vais à la guérison miracle. Je me suis rendue à l'église, j'étais assise au coin là-bas. Le pasteur a demandé au malade de savon. J'étais assise proche de la sœur China. Désemparée. La sœur China m'a dit, oh maman Huguette, fais comme tu avais fait pour la sœur Fono. Utilise la chaise. À l'instant même, j'ai eu la force en moi. Je suis venue, j'ai pris la chaise là où maman est assise là. J'ai appelé papa. Pasteur, je lui ai dit, papa, ça ne va pas. Notre nièce Mourot a assisté. Vraiment, elle ne mange plus, elle ne parle plus. Elle a vraiment des douleurs atroces. Le pasteur a dit, n'aie pas peur, ma fille. J'ai posé l'acte de foi, j'ai mis la chaise là. Le pasteur a prié. Quand le pasteur priait en vision, j'ai vu le serpent dans le pied de notre nièce. Sectionné, la tête et la queue était sectionnée. Donc c'est ça qui a empêché que le traitement puisse marcher. Amen. Le lendemain, jeudi avec la servante de l'Éternel, maman Willy, nous nous sommes déportés pour l'hôpital. Depuis samedi, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle ne pouvait pas s'arranger. Elle doit soulever seulement la jambe. Mais ce Dieu-là n'a pas abandonné. Avec maman Winnie, on a fait un service. On a prié, on a déclaré les paroles. Maintenant là, elle mange. Les douleurs sont parties. Voilà pourquoi ce matin, je suis... Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on... De la guérison. Si Dieu t'a guéri, lève-toi, viens témoigner. Père, on a bien témoigné. Ne cachez pas ce que Dieu vous fait. Sinon, il va cacher les grandes choses qu'il va réaliser pour vous. Ah, la maman encore va témoigner. Pousse comme ça. Peuple de Dieu, bonjour. Ok. Je viens témoigner la grande de Dieu pour la deuxième fois encore. Vous savez comment elle est devenue belle, hein? Hein? Elle est devenue belle, élégante. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La fois passée, j'avais témoigné pour la plaie qui était finie. Et aujourd'hui, là, je témoigne. Le mardi, nous sommes retrouvés entre nous les mamans. On était en prière. On a prié pour nous. On a donné aussi le sujet. Maintenant, le jour que l'autre là a commencé, le séminaire a commencé, papa a encore prié pour moi. Vraiment, j'ai senti un grand changement. Maintenant, là, en fait, je peux faire le fier parce que vraiment, c'était compliqué pour marcher. Je peux faire le fier maintenant, là. Sauf que... Alléluia. Et pour faire le fier maintenant. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le 2, elle n'est pas en 2. Hein. Vous la voyez, elle rayonne maintenant là. Elle rayonne de l'huile du ciel. Alléluia. Amen. Continue à rester avec tes masques là. Continue. Ici, on vient recevoir gratuit. Pendant les 3 jours de séminaire, en fait, je suis hypertendu, ça fait 25 ans. Je prends les médicaments à vie. Vraiment, ça me tracasse. J'ai dit les jours de séminaire là, les 3 jours là, je prends rien. Parce que je prends les médicaments tous les jours. J'ai dit je prends rien. Hier, je suis parti à la thérapie. On m'a prélevé la tension. J'ai fait 14. Une fois, j'avais fait 13 pour une première fois. Je ne fais jamais ce nombre, ce chiffre. Jamais. 14, jamais. 15, 20, 18, 17. Et je marche avec ça. On m'a d'abord prélevé pour la première fois. J'ai fait 16. Et puis, on m'a demandé, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Donc, on va encore prévenir pour la deuxième fois. On m'a prélevé pour la deuxième fois. J'ai fait 14. Je remercie le Seigneur parce que c'est pas facile. Hein? 25 ans de médicaments tous les jours. Les enfants sont condamnés de m'acheter les médicaments chaque mois. Chaque mois, vraiment. Je remercie le Seigneur parce que ce chiffre-là, je sais que ça va aller. Parce que le jour qu'on avait pris... Gloire à Dieu. J'avais dit... Pendant 25 ans, elle est restée avec un traitement à vie. Pendant la semaine de guérison, elle a abandonné
son traitement habituel. Jésus-Christ est... Oh, Jésus-Christ est... Continuez à rester avec vos maladies chez vous, comme ce sont vos maladies. Jésus a beaucoup fait pour moi. J'ai tellement beaucoup de témoignages, mais le prochain dimanche, je vais encore témoigner. J'ai trop de témoignages, trop même. Dieu m'aime vraiment. Gloire à Dieu. Cette maman... vraiment à Dieu. Il est vraiment merveilleux pour nous. Amen. Elle avait été guérie, ça fait 15 ans. Je ne sais pas de quelle maladie, c'était quoi. Après, elle était partie. C'était quoi? On m'avait jeté le truc là, je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Voilà, elle était guérie, après, elle est partie. Après, la sœur l'a fait revenir. Ici, ne fuit plus. Donc vraiment, je demande au Seigneur, je vais aussi témoigner pour mes enfants. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai dit au Seigneur que le Saint-Esprit veille sur moi et sur mes enfants. Le Seigneur m'a réveillé vers 2 heures du matin. Là, il y avait du bruit dans la parcelle. J'ai dit, est-ce que c'est un voleur? Est-ce que c'est un voleur? Je suis assise là. J'ai commencé à écouter. Quand j'ai écouté là, j'ai senti toujours le mouvement. J'ai prié. J'ai dit, si c'est une personne, si c'est un voleur, Seigneur, que le Saint-Esprit veille sur moi, qu'il me protège, et le feu dévorant, Amen. Amen. Vraiment que Dieu fasse aussi pour mes enfants. Amen. Il a déjà fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour une guérison miraculeuse? 25 ans avec un traitement chronique, mais en 3 jours, Dieu a tout arrêté. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci bien. Regardez comment elle est devenue mignonne encore. Elle est devenue Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? La paix du Christ. La paix du Christ. Pour dire Amen, là tu n'arrives pas. Je remercie mon Dieu par rapport à ce qu'il a fait de moi. Dans ma maison, toute la nuit, toutes les nuits, je ne dormais pas. Les femmes de nuit, toutes les nuits. Je n'avais pas sommeil. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Depuis que je suis venu ici, là, le pasteur a prié pour moi. Quand il a appuyé sur moi, le dos qui me faisait mal, le mari de nuit, ce n'est plus revenu. Donc, je remercie mon Dieu. Il a quitté catholique, hein? Il était venu pour essayer. Lorsqu'il a essayé à Kangami, c'est son ami là qui l'a amené là. Son ami est là. Son ami qui l'a amené, il est là. Entre les militaires, les anciens militaires. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Est-ce que tu es en forme là? En forme. Il est en forme. Je dors maintenant tranquillement, paisiblement. Paisiblement. Est-ce qu'on peut t'appeler encore pour aller travailler dans l'armée? Tu peux encore repartir. Bon, je n'ai plus la force. Mais... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Il y a un témoignage que tu gardes, c'est ton problème. Ah oui. Allez-y. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Bon, pasteur, je vous remercie premièrement pour avoir prié pour moi. Mais permettez-moi de vous relater cela au moins pendant 1 minute. J'étais vraiment souffrante. Ça fait 2 ans. Tout a commencé dans un songe où je voyais la famille, le côté maternel était vraiment palabre dans mon songe. À chaque fois que mon père venait dans mon songe, tout allait bien. Mais quand il tournait le dos, que du bruit. Je me suis réveillée, j'avais vraiment le palu. J'ai écrit à un ami, il me dit, il faut prier. Je lui ai dit, j'arrive pas. Tôt le matin, j'avais un devoir à rendre à la fac. Je suis allée, j'ai dit à papa, aide-moi à saisir, allons chez toi au bureau. Il n'y avait pas d'électricité, nous sommes allés à l'hôpital militaire. On a commencé à saisir. Il m'a vu, il m'a regardé, il m'a dit, rentre à la maison. En rentrant, il est arrivé, il m'a dit, allons à l'hôpital. C'était le palu. J'ai commencé avec un traitement de palu. Et bien après cela, j'ai commencé à ressentir des maux de ventre. La douleur. Maman lavait ses vêtements. En voulant me lever, j'ai senti un mal. J'ai dit, maman, je n'arrive pas à me lever. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je n'arrive pas.
Ma voisine était même venue me voir. Subitement, maman a appelé papa. Elle a dit, elle ne se sent pas bien. Il était contraint qu'on appelle le chauffeur, il est venu. Entre les deux, ils se disputaient, ne sachant pas quel hôpital m'emmener. Papa dit, allons à l'hôpital militaire. Son papa est là. Allons C'est le frère à Gaïs. l'hôpital militaire. Arrivé à l'hôpital militaire, directement au service des urgences. On m'a posé des questions, j'ai répondu. On m'a perfusé. Les médecins ne faisaient que venir. Est-ce que ça va? J'ai dit ça ne va pas, j'arrive pas à bouger. Je ne pouvais dormir ni de gauche ni de droite. J'étais là. Ils m'ont dit, on doit te faire une échographie. Libéré, il faudra aller à l'hôpital de Matete, faire l'échographie là-bas. Arrivé, on m'a fait l'échographie. Cet appareil qu'on fait qu'on fait passer au ventre pour faire l'échographie. À chaque fois qu'on me faisait passer cette machine-là, je me sentais très mal. Je tirais les draps, j'arrivais pas. Les résultats sont sortis. Le médecin nous dit, je ne suis pas sûr de ces résultats. Revenez demain. Demain, 5 heures, nous sommes repartis. On a fait l'examen. Le médecin en chef est venu. Il a dit, je ne vois aucune maladie. Nous sommes repartis chez le gynécologue à l'hôpital militaire. On m'a refait l'échographie. Pour m'embrouiller, mon gynécologue dit à maman, cette fille, on doit l'opérer. On va la mettre en observation et on va attendre. Mon frère est arrivé. Il prie également. Il dit à maman, on ne va pas l'opérer. Si on l'opère, elle mourra. Moi, j'ai vu ça en vision. Et papa ne sachant plus quoi faire parce que j'étais perfusée du matin au soir. Que de la douleur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ce que Dieu a fait pour moi, c'est qu'en venant ici, il m'a guéri. Parce que je ne sens plus de la douleur. Parce qu'avant de venir ici, je consultais partout. Pour savoir où est-ce que j'étais, qui me tentait en fait. Même les charlatans, que ce soit les Maliens, les Togolais, j'ai demandé. Même l'un d'entre eux m'avait dit, si tu veux qu'on tue la personne tout de suite, dis-moi, on le fera. J'avais perdu espoir. Je me disais, c'est fini pour moi. Plus de Dieu dans ma vie. J'avais perdu, je n'allais même plus à l'église. C'est comme, en priant, c'est comme si mes prières s'arrêtaient au plafond. J'ai dit, je ne prierai plus, c'est fini. Mais en arrivant ici, j'ai mis ma foi en action. J'ai cru en ce que le pasteur avait dit. Et me voilà guéri. Je rentre à Brazza demain avec cette ferme assurance que je suis guéri. Elle est guérie de la puissance de Dieu. Alléluia. Je confirme cette guérison par l'autorité que Dieu m'a donnée au nom suprême de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais malade. La guérison est scellée par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Peuple de Dieu, shalom. Tous on a suivi. Papa nous a dit, ce n'est pas seulement les moyens matériels. Hein? On m'a donné l'argent, on m'a donné ceci. Non. Il a dit, si on a quelque chose que Dieu a fait pour toi, il faut témoigner. Bon, ce qui est vrai, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Amen. Ce que j'ai déjà vécu dans ma vie, il y a certaines choses que vous n'allez pas croire. Heureusement que chaque événement a toujours des témoins. Bon, je voudrais d'abord commencer par une petite information. Je suis arrière-père, le troisième arrière-petit-fils est tombé. On est là avec lui, il est tombé de son ventre pour la terre du monde. Donc, on l'a pris dans le pays où il était pour l'amener auprès de moi. Donc, les trois petits arrière-petits-fils. Moi, j'ai, en ce moment précis, 78 ans.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? 78 ans. Je suis né vert. Parce qu'il y en a ceux qui quand tu nais Vert, peut-être même tu as 80 ans. On ne sait jamais. avant 48 ou après 48, mais ce qui est vrai, je suis né vers 1948. Ça devient une espèce rare à cet âge-là. Ça devient rare. Ah oui. Bon, mon témoignage de ce matin se focalise sur une action que j'ai vécue. Ça fait 3 jours de cela. 3 jours, j'ai fait un songe. Je sais que tes songes sont longs. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un songe. Qu'est-ce que tu as fait, papa? Oui, un songe qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis retrouvé à Gambouma, devant la femme de notre ami Obami. Elle était tombée morte, à demi-mort. Donc, tout le monde m'a accusé. Alors, je leur ai dit, ce que vous faites là, c'est rien. J'ai mon Dieu. Celui qui me fait qui me prépare la nourriture tous les jours. Je vais l'embouter, vous le faites. Non. J'ai intercédé. Elle a commencé à ouvrir les yeux. J'intercède. Elle se levait, elle voit là-bas, elle tombe. Je la suis, j'ai intercédé. Et elle est quitte là-bas, elle vient m'embrasser. Au même moment, il y a les gens, les sorciers qui avaient des habits bizarres là. 3 étaient tombés là. J'ai dit à la population, vous voyez, ceux qui allaient tuer la femme de Dobam pour poser les charges sur moi. Et tout le monde s'est dit, oh Dieu est vrai, Dieu est vrai. Donc, quand je me suis réveillé, je me suis mis à prier, dit, oui, Dieu tu m'aimes. Parce que ce genre de songe, ce n'est pas facile. Sinon, il y en a tellement trop. Ok. L'avantage est que chaque songe, dès que je termine, c'est la prière. Je prie. Et parfois, je dis, madame, réveille-toi, prie. Voilà. Donc, mon avantage, c'est la prière. Amen. À cause de la prière, il a toujours des victoires devant les obstacles. Ce sont témoignages. Le nom de Christ ne blague pas. La nuit, je deviens un X or. Amen. Il devient un X or la nuit. Ceux qui ont vu ce film-là, c'est un véritable X or. Amen. Amen. On bénit le Seigneur pour sa vie de prière qui lui donne la victoire en victoire malgré son âge. Il a toujours la victoire. Moi, j'ai béni le Seigneur. Je ne dormais pas bien. Tension. Les enfants m'ont soulevé, m'ont amené à l'hôpital. À l'hôpital Impita. On a vérifié la tension. 24. On a dit que maman, tu reviens du village. Il dit, la tension là, sinon tu pouvais tomber. AVC. Je suis reparti à la maison. Le séminaire a commencé. J'ai dit, oh mon Dieu. On m'a dit à l'hôpital d'aller voir le médecin. Voilà. Moi j'ai dit, je vais aller au médecin de Dieu. Je ne vais pas là-bas. Mes enfants ont dit, va. J'ai dit, je ne pars pas. Moi je vais aller à Dieu. Je suis venu pendant le séminaire. Dieu a fait en moi. Je dors bien alors qu'avant je ne dormais pas. Là je ne dormais pas bien. Là je dors. On m'a dit d'aller vérifier. J'ai dit je ne pars pas parce que je suis guéri.
Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance guérissante, empêcher aux gens d'exprimer la gloire de Dieu? Il est rentré seul. Je lui ai dit, lorsque tu vas revenir, ne reviens plus avec la béquille. Il dit, je n'arrive pas. J'ai dit, tu viens plus avec la béquille. Mets-toi là. Il va témoigner la grandeur de Dieu. Ma sœur Stella. Shalom à tous. Moi ce matin, je viens remercier l'apôtre et toute l'équipe qui a prié pour moi ce jour-là, le premier jour du séminaire, je pense. Vous avez vu comment je suis tombé, j'ai roulé. Parce que vraiment, je sortais de loin. Vous me voyez venir en train de voyager, mais j'étais vraiment dans un chaos, mais complètement un chaos. Et heureusement, on a Dieu. Et je me suis toujours confié à l'apôtre. Toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, tous les problèmes que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai toujours partagé avec lui et il a toujours prié pour moi. Et voilà. Donc, ce jour-là, j'ai été délivré, vraiment délivré. Je vous remercie encore toute l'équipe. Je vous remercie parce que j'ai vu comment vous avez insisté dans vos prières pendant que je roulais. Et j'ai senti en moi comme des fils, comme des fourmis détachées partir. C'est hallucinant, c'est difficile à expliquer, mais bon, voilà, mais au moins j'ai eu cette guérison-là. Parce que depuis que j'ai mon mari là, depuis que je l'ai, je vais quand même dire en 2-3 minutes, je vis des attaques mais compliquées. Parce qu'on se dit qu'on a trouvé un blanc, donc du coup, c'est la fin du monde, quoi. Donc c'est le level, quoi. Donc j'ai été attaqué tout le temps, ma famille, un peu partout, les amis, c'est compliqué. Mon mari, il a tenté 3 fois de se suicider. Donc même à une semaine pour venir ici au Congo, il a failli sauter de l'étage en France. Oui. Heureusement ce jour-là, il y a mes 2 garçons qui sont venus pour nous dire au revoir. Je ne sais pas s'il va être gêné que je le dise, mais je dois le dire. Vous voyez? Donc il y a plein de choses. J'ai de l'argent comme ça part. J'achète des choses, je reçois de l'argent comme ça part. C'est vraiment, je sais pas comment je vais vraiment focaliser ce que j'ai à dire. C'est que des problèmes, sur des problèmes, que des problèmes. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, Dieu est toujours là. Et en plus, nous avons aussi les serviteurs de Dieu qui sont là pour nous soutenir. Et c'est ce qui a fait jusqu'à aujourd'hui que je sois là, jusqu'à ce que j'arrive à ma délivrance, mais totale. Parce que j'ai fleuré la mort. J'étais là la dernière fois, tout le temps que je suis resté en France. J'étais malade. Je ne pouvais pas me lever, c'était compliqué. J'avais des globules blancs, mais faibles, jusqu'à en mourir, quoi. Mais j'ai vu la main de Dieu, je continue à voir la main de Dieu. Je me disais, Seigneur, quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va finir. J'ai ramené plein de choses, moi, au Congo. Ceux qui me fréquentent savent ce que moi j'ai ramené ici au Congo. Comme article, j'ai ramené plein de choses. Je vends, c'est comme si je ne vends pas. Dès que je reçois de l'argent, que ce soit 1 million, ça part. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et du coup, donc, je n'avance presque pas. J'avais pris une décision. On en a discuté avec mon mari. Mon mari me dit, écoute, l'apôtre a dit, tout peut se régler dans la prière. J'ai dit, merci. Toi encore, tu as aussi la foi. On va cesser notre foi, on va avancer. Et ce jour-là, je suis venu vraiment dans une décision où j'ai dit, non, trop, c'est trop. Et j'ai vu ce que tu as fait. Vraiment, je vous remercie. Merci du fond du cœur. Est-ce que vous avez compris son témoignage? Lorsqu'on a prié pour elle le premier jour du séminaire, vous avez vu comment l'Esprit s'est manifesté au-dedans de lui. Il est venu avec la marchandise, ça fait beaucoup de temps. Il n'a même pas la force d'aller vendre cette marchandise. Il a vraiment une lourdeur terrible pour se lever, aller vendre cette marchandise. Le jour qu'on a prié pour elle, j'ai senti lorsqu'il m'a appelé le lendemain matin pour dire, papa, j'ai une force terrible qui me pousse à aller vendre ma marchandise. Je lui ai dit, pendant que je priais, je voyais des fourmis noires sortir de ta tête, partir à gauche, à droite. Et après cette délivrance, elle a eu la force, elle est partie vendre le lendemain. Et nous bénissons le Seigneur pour cette délivrance. Et nous croyons que Dieu va faire de grandes choses dans la vie de notre sœur. Est-ce que nous pouvons dire, Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Elle peut ajouter quelque chose. Excusez-moi, en fait, après, quand on a prié pour moi, ce soir-là, je suis rentré à la maison. On a prié avec mon mari. J'ai dit, je pense que je suis sorti. J'ai regardé toute la marchandise que j'ai, tout ce que j'ai. J'ai dit, demain, moi, j'irai vendre. Je vais aller vendre n'importe où, mais je veux vendre. Parce que ça, c'est de l'argent qui est bloqué là. C'est beaucoup de millions. Je dois aller vendre. Parce que j'avais un but à atteindre avec ça. Je vais aller vendre. Le matin, je me suis réveillé. J'ai dit, je vais commencer aujourd'hui. J'ai dit à mon mari, je vais appeler l'apôtre. Il va prier. J'avais ma bouteille d'huile d'onction que j'avais acheté la veille. Je l'ai appelé.
Il a prié, il m'a dit, tu imbibes de l'huile et tu vas voir, tu vas les voir. Il a prié pour moi, il a prié pour la marchandise et je suis parti. J'ai fait un pile ou face. Je suis allé quelque part vers l'hôpital, je me suis arrêté. Je dis bon, c'est là. J'ai demandé une place, on m'a donné la place. J'ai tout étalé. J'ai vendu ce jour-là, j'ai vendu pour 400 000. Le lendemain, j'ai vendu pour 200. Je continue à vendre, Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, c'est le dernier. Ce que l'église pouvait manger, Dieu se souviendra de cette femme-là à cause de la grâce qu'il nous a faite. Alléluia. L'avant-dernier témoignage. Allez-y frère. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Vraiment, je remercie Dieu, ce qu'il est tenté de faire sur moi. Depuis ma naissance, j'avais fait déjà au moins 5 accidents. 5 accidents. Mais le dernier accident là que j'avais fait, j'ai été électrocuté. Mais on m'avait évacué, je travaillais en Caï à la société Saris Congo. Quand on m'avait évacué ici là, maintenant je me suis dit que non, comme je suis évacué ici, je vais chercher là où j'irai prier mon Dieu. Maintenant c'est la sœur Ida qui m'avait exhorté qu'il faut aller prier là où nous on prie. Donc quand elle m'avait amené ici, on a commencé de prier dans l'ensemble ici dans notre église. Après, je marchais souvent avec la béquille, même si je me sentais toujours des douleurs. Quand le pasteur papa a prié pour moi, vraiment en ce moment, les douleurs diminuent vraiment sur moi quand même. Je ne marche plus avec la béquille. Donc Dieu quand même fait des miracles dans ma vie. Il marchait avec la béquille et on avait dit qu'il fallait passer par l'opération. On a dit, Dieu lui-même va faire. Et aujourd'hui, il a laissé la béquille. Et nous croyons que plus jamais, il portera la béquille. Je scelle cette guérison par l'onction du Saint-Esprit en moi. Au nom suprême de Jésus. Que toute l'église dit Amen en scellant cette guérison. Jésus-Christ est. Ça, c'est le dernier témoignage. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Si je veux parler, ça va prendre beaucoup de temps. Je le bénis parce qu'il m'a gardé depuis le vent de le dernier jour de mon accouchement, je voulais accoucher, m'a dit que l'enfant n'a pas une bonne position, la tête en bas. On a programmé le césarien pour moi. J'ai dit à Dieu, je veux mettre au monde à la voix basse. Pendant qu'on me disait qu'il faut qu'on te perde par césarienne, pendant qu'on m'a mené à la salle, l'enfant est sorti. Sage-femme bazalaki étonné. Naboti nanga bien, nabimi na inandako 2 semaines après, moi na sali fièvre. J'ai bien accouché, je suis venu à la maison, l'enfant a fait la fièvre. Quand on a mis moi à l'hôpital, jamais l'enfant à l'hôpital. Moi na melaki ma il faut ça c'est la maman qui était à néonat. Okay. Nazalaki na néonat. Na sali 2 jours, 3 jours na néonat. 4e jour, na vanjina moi toute la journée bien tant que comme 2 heures du matin. Bazo benganga balobi o mwana il faut que transfuser mwana makile diminuer, il faut basala mwana makila. Maintenant butu wana tout e banda ko lekananga kuna tozala ko en contact na maman Irène. Na banda ko informer na tout o e banda ko lekana kuna azanda ko prier pour na mwana ayaka na l'hôpital, bazo ayaka ko prier pour na mwana. Mais non, na butu wana avant na 2 heures du matin, butu wana yazo benganga na téléphone nanga ezo sonner côté na ye, mais côté nanga e banda ko sonner te. Abanda ko zwanga na téléphone te. L'heure est comme 2 heures du matin, ba yuko ko bananga ko il faut ba
babakisa mwana makila nga alobi babakisa mwana makila mwana vandi toute la journée bien mais non mwana aza fatigué te nini te il faut babakisa ye makila nalobi c'est pas grave mwana alibumu evimbi mwana azosala basele te baprescrit nga ordonnance moko balobi il faut nakende kosomba nazalaki na l'hôpital mpona nga moko papa na bango azala kogarde bana mosusu nazobima na kati ya na salle mpo nakende na pharmacie en face na la morgue nalobi na nzambe nzambe ezwa contrôle na mwana na nga kote natiki mwana na nga nazalaki na mwana na nga toute la journée bien naza na moto te oyo aza obatele na confiance na bainfirmier badocteur wana te yo moko moto okozwa contrôle na mwana wana nga na okende osomba kisi ntina kozonga na kokuta mwana na pase na 4e jour oyo navandi na néonat namoni makambo ezoleka na néonat nzambe zwa contrôle na mwana wana na kokende na kozonga na kosomba kisi mwana nga akose rétablir na bimi nzambe asali nini? Il était hospitalisé, l'enfant, et après elle était prête à sortir. Bon, oui, il y a eu des manifestations bizarres. basali makambo tout en tout cas elekani bien na bimi na zongi na ndako tout elekani bien. Aujourd'hui elle est sortie parce que les mamans, elle fait partie du département des mamans, les mamans priaient pour elle tous les jours. Les mamans presque m'appelaient toutefois pour me donner les informations. Nous bénissons le Dieu des mamans qui a délivré cette maman. C'est pas pour la première fois. Vraiment, prions pour cette maman parce que le combat est là. Et nous croyons que nous avons la victoire. Et la toute première victoire, c'était lorsque l'enfant était sorti, hospitalisé, sorti. Le bébé là encore hospitalisé, sorti. Et nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus. Elle est venue témoigner la grandeur de Dieu, la solidarité et les prières que les mamans ont fait pour elle. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Nous allons chanter le cantique.